Pour utiliser efficacement les transformations et certains outils comme l'extrusion qui se trouve dans l'édit poly, il te faut comprendre deux notions que sont les coordonnées système et les normales. Tout d'abord, les coordonnées système. Ils représentent le système de coordonnées dans lequel tu te trouves, c'est-à-dire, ici dans ta barre d'outils, celui auquel tu t'es assigné. Par défaut, tu es en view, c'est-à-dire que l'orientation que tu vois au niveau de tes transformations correspond à ta vue. Ici, ma vue orthographique. Tu peux changer de coordonnées système. Il existe par exemple le screen, qui permettra d'être aligné dès que tu relâches à l'orbite que tu as appliquée. Ou encore le world, qui correspond à l'alignement de ta grille et à ton univers de travail. C'est la valeur la plus absolue, le world. Dans la scène actuelle, le world et le view ont le même alignement puisque l'objet et la vue n'ont pas été bougés quasiment par rapport au moment de la création de l'objet. Lorsque tu appliques une transformation en view ou en world, le gizmo ne s'oriente pas avec son objet, ce qui peut compliquer par moment des transformations de déplacement, par exemple en diagonale, puisque ce ne sera pas très précis. Pour éviter cela, après une transformation de rotation, lorsque tu passes en déplacement, tu peux changer de coordonnées système pour local ou local align afin de demander à ton coordonnées système et donc à ton gizmo de transformation de se mettre dans l'alignement de l'objet, donc dans l'univers de travail de l'objet. Ainsi, tu pourras utiliser seulement un axe pour contraindre le déplacement. Donc, il ne faut pas négliger les coordonnées système. Il en existe pour s'aligner à la grille, aux parents, c'est-à-dire que l'enfant prendra l'orientation de son parent lorsqu'on utilise un lien parent-enfant, ou encore en gimbal, qui est une transformation un peu comme le local, qui gardera l'orientation de l'objet. Les normales. Les normales, c'est le vecteur qui passe par le milieu d'une face et qui est perpendiculaire à celle-ci. Elle représente l'orientation de l'affichage de la texture ou de la surface, c'est-à-dire que si le vecteur ici part vers l'extérieur et que nous, l'observateur, nous nous trouvons à l'extérieur de la boule, nous verrons la surface. Mais si l'observateur était dans la boule, alors que le vecteur part vers l'extérieur, l'observateur ne verrait qu'un trou et non une surface. Donc, en gros, les normales doivent toujours être orientées vers l'observateur. Pourquoi on parle de ceci? C'est que lorsque tu es dans un édit poly, lorsque tu utilises l'outil extrusion, il existe 3 extrusions différentes. Que sont le groupe normal, celui réglé par défaut. Celui-ci fait une moyenne de toutes les normales des faces sélectionnées, crée un vecteur et s'extrude le long de ce vecteur. Donc ici, sur une sphère, ça s'explique correctement, puisque les surfaces au-dessus, ici, de ma grille, annulent les effets des faces du dessous. Il existe ensuite le local normal. Ici, l'extrusion se fait le long de chaque normale de chaque face, tout en restant attaché au niveau des arêtes. Cela crée une extrusion complètement différente du normal groupe. Il existe une 3e transformation qui est le bipolygone, qui permet d'avoir une extrusion le long de la normale de chaque surface, sauf qu'il ne garde pas les arêtes attachées.